J'aide des clients riches à transférer des milliers d'euros chaque jour. Je souris, réponds à leurs questions et prétends savoir exactement ce qu'ils ressentent. Mais mon propre compte bancaire est à découvert de 400 euros en ce moment. Mon fils pense que je suis la personne la plus intelligente avec l'argent parce que je travaille dans une banque. Il ne sait pas que je ne peux pas lui acheter la voiture jouet qu'il veut pour son anniversaire. Je prétendrai avoir oublié et l'aurai plus tard. Ma femme est enseignante, et ensemble nous n'arrivons toujours pas à joindre les deux bouts. Elle gère toutes les factures parce que j'ai trop honte de les regarder. Chaque mois nous reculons davantage, et je prétends ne pas remarquer. Le pire moment a été quand ma propre banque a refusé ma carte pendant un déjeuner de travail avec des collègues. J'ai prétendu qu'il y avait une alerte fraude, mais tout le monde connaissait la vérité. La honte a brûlé mon visage plus que n'importe quel plat chaud. Je donne des conseils financiers aux clients chaque jour sur l'épargne et l'investissement. Pendant ce temps, je n'ai aucune économie, aucun investissement, et 3 cartes de crédit maximalisées. Je suis le plus grand hypocrite financier du monde. Mon fils a dessiné une image de moi au travail aidant les gens avec leur argent. Il a écrit « Mon papa est un héros de l'argent » en bas. J'ai pleuré dans la salle de bain en la regardant parce que je me sens comme l'opposé d'un héros. Je mens à ma femme sur le fait d'avoir un compte retraite. La vérité est que j'emprunte sur mon 4 cents un cas juste pour payer les paiements minimums des cartes de crédit. Chaque mois le trou se creuse et je creuse plus vite. Ma femme a trouvé la lettre de recouvrement que j'avais cachée dans mon tiroir à chaussettes. Elle n'a pas crié ni hurlé, m'a juste regardé avec les yeux les plus tristes. Sa déception silencieuse m'a plus écrasé que toute colère. Cette nuit-là, j'ai tout avoué, les dettes, les cartes refusées, l'argent de retraite emprunté. La vérité était terrifiante mais faisait aussi l'effet de vomir un poison que j'avalais depuis des années. Mon fils a demandé pourquoi nous n'allons jamais aux zoos comme la famille de son ami. Je lui ai dit que les animaux dorment en hiver, mais le mensonge m'a fait mal au ventre. Il est trop jeune pour comprendre la vraie réponse. Harold Bennett, un ancien directeur de banque qui utilise notre agence, m'a tiré à part un jour. Il a dit qu'il voyait la lutte dans mes yeux parce qu'il était là il y a 30 ans. Le costume ne cache pas tout, m'a-t-il dit. Harold a partagé son histoire autour d'un café après le travail. Il a déposé son bilan à 35 ans alors qu'il dirigeait une banque. Je connaissais toutes les règles mais je ne pouvais pas les suivre, a-t-il ri. Son honnêteté m'a fait sentir moins seul. Il m'a appris que connaître les règles financières n'est pas la même chose que les vivre. Tu dois arrêter de gérer l'argent des autres et commencer à gérer ta propre vie, a-t-il dit. Cette simple vérité m'a frappé comme un camion. Harold m'a aidé à créer mon premier vrai budget. Pas celui que je montrais aux clients, mais un budget honnête qui tenait compte de chaque euro. Voir la vérité sur papier était douloureux mais nécessaire. J'ai appelé chaque compagnie de cartes de crédit et négocié les taux d'intérêt. Certains ont dit non, mais la plupart ont travaillé avec moi. Pour la première fois, je ne me cachais pas de ma dette, je lui faisais face. Ma femme et moi avons commencé notre première réunion de budget familial tous les dimanches soirs. Plus de secrets, plus de cachettes. Elle est en fait meilleure avec les chiffres que moi, et ensemble nous sommes devenus imbattables. J'ai commencé une entreprise secondaire enseignant l'éducation financière de base à de vraies personnes, pas des clients de banque, mais des gens ordinaires comme moi qui luttaient. Enfin j'utilisais mes connaissances pour vraiment aider au lieu de vendre des produits. Nous avons remboursé notre plus petite carte de crédit en premier. Voir ce solde atteindre 0 était mieux qu'aucune prime ou augmentation jamais reçue. La boule de neige roulait enfin dans la bonne direction. L'anniversaire de mon fils a enfin eu la voiture jouet qu'il voulait. Regarder son visage s'illuminer n'était pas une question de cadeau, c'était moi qui pouvais subvenir sans me cacher ni mentir. Ce sentiment était inestimable. Nous sommes enfin allés aux zoos en famille. Pas d'argent emprunté, pas de dette de carte de crédit, juste des économies que nous avons construites ensemble. Mon fils a demandé si les animaux étaient heureux, et pour une fois je pouvais honnêtement répondre oui à tout. J'ai arrêté d'emprunter sur mon 401K et j'ai commencé à vraiment cotiser. Regarder mon compte retraite grandir au lieu de rétrécir me semblait construire un vrai futur au lieu de juste survivre au présent. Ma femme m'a surpris en remboursant un de mes vieux comptes de recouvrement avec de l'argent qu'elle économisait secrètement. Elle a dit que nous sommes une équipe, et que les équipes gagnent ensemble. J'ai pleuré comme un bébé sur le moment. Mon score de crédit a enfin atteint un bon territoire. Après des années de refus et de taux d'intérêt élevés, je pouvais enfin respirer. Le nombre sur l'écran représentait des années de douleur se transformant en progrès.
Harold et moi nous rencontrons toujours mensuellement, mais maintenant comme collègues en éducation financière. Il est fier de tout mon chemin parcouru. L'élève qui ne pouvait pas gérer son propre argent enseigne maintenant aux autres comment construire leur richesse. J'ai enfin dit la vérité à mes collègues sur mes luttes passées. Au lieu de jugement, ils ont partagé leurs propres histoires. Il s'avère que la moitié des banquiers avec qui je travaille ont aussi secrètement lutté. Nous avons remboursé la dernière carte de crédit. Toutes, chaque seule. La dette qui avait contrôlé ma vie pendant des années était enfin partie. J'ai appelé ma femme du travail juste pour l'entendre crier de joie. Mon fils m'a demandé ce que je fais au travail maintenant. Je lui ai dit que j'aide les gens avec leur argent, mais que j'enseigne aussi à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Il a dit « Alors tu es un vrai héros maintenant, papa ». Nous avons commencé un fonds universitaire pour notre fils. Faire ce premier dépôt a semblé briser une malédiction générationnelle. Il n'aura jamais à cacher des lettres de recouvrement ou pleurer sur des cartes refusées. J'ai aidé mon premier client à éliminer complètement sa dette de carte de crédit. Regarder quelqu'un d'autre expérimenter la liberté financière était presque aussi bon que de l'atteindre moi-même. Le cycle de la honte était enfin brisé. Ma femme et moi avons eu notre première vraie soirée en amoureux en 3 ans. Pas de vérification de solde bancaire, pas d'inquiétude de cartes refusées. Juste dîner, conversation, et se souvenir pourquoi nous sommes tombés amoureux. Je travaille toujours à la banque, mais maintenant je vois les clients différemment. Je reconnais ceux qui cachent leur lutte parce que j'étais eux. Un peu de compassion va plus loin que n'importe quel produit financier. L'école de mon fils avait une journée des carrières. Il m'a demandé de venir parler de mon métier de banquier. Pour la première fois, je pouvais parler de mon travail sans me sentir comme un imposteur. Je leur ai dit la version honnête. Nous avons acheté notre première maison. Pas la maison de nos rêves, mais notre maison. En franchissant la porte le jour du déménagement, je me suis souvenu de toutes les peurs d'expulsion et lettres de recouvrement. C'était la victoire. La banque m'a promu à un poste où j'aide vraiment les clients en difficulté. J'ai créé un programme de rétablissement financier basé sur tout ce que j'ai appris. Maintenant ma douleur a un vrai but. Le banquier qui a pleuré sur des cartes refusées enseigne maintenant à d'autres banquiers comment éviter ces erreurs. Harold dit que je suis devenu le mentor qu'il avait toujours espéré que je serais. Cela signifie plus que n'importe quel salaire. Ma carte a été refusée au dîner la semaine dernière. Mais cette fois c'était une erreur, pas une crise. Ma femme a ri, j'ai ri, et nous avons utilisé une autre carte. C'est la différence entre avant et maintenant. Le banquier qui ne pouvait pas gérer son propre argent a maintenant des économies, des investissements, et une entreprise qui grandit. Chaque jour j'aide des gens à éviter le piège dans lequel je suis tombé. La lutte a été ma plus grande enseignante. Maintenant quand j'aide les clients avec leur argent, je ne fais plus semblant. Le banquier qui était secrètement fauché a enfin ses propres finances en ordre. La vraie aide vient d'une vraie expérience.